updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang. Merci beaucoup de votre support. Si vous vous demandez c'est quoi le support, comment on peut faire, juste en laissant des commentaires, en laissant des étoiles, une petite note pour le podcast, ça fait toute la différence et ça permet à ce podcast d'être entendu par plus de monde. Ça aide l'algorithme. C'est aussi simple que ça. Je veux prendre le temps de saluer la Barbecue Shop d'Aricana Aventure. On est en plein dedans, là. C'est le temps de s'acheter un nouveau barbecue. Si on se rend compte qu'en allant dans le garage, il est tout rouillé, il y a de la misère à tenir. Si vous avez besoin d'accessoires, si vous avez besoin de sauces, épices, pas juste les miennes, toutes sortes de sauces et épices délicieuses. barbecueshopha.com. C'est une livraison garantie entre 24 et 48 heures partout en Abitibi-Témiscamingue et même au Québec. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir à mon micro une connaissance, j'allais dire d'enfance, là, mais d'adolescence, mettons. On se connaît un petit peu, on a été à l'école ensemble, on a fait une partie de notre secondaire ensemble. Isabelle Pelletier est mon invitée aujourd'hui. Salut Isa. Bonjour. Je suis content de te retrouver. Hey, moi aussi. Parce qu'on se connaît, mais juste un petit peu, au point où ce dont on va parler aujourd'hui, moi, j'étais pas au courant, puis ça m'a frappé. Mais là, comment tu vas? Je vais super bien. Ouais, on va parler de cancer aujourd'hui, c'est pour ça que je te pose la question, comment tu vas? Là, ça va bien, là. Oui. Toi, ça fait quand même un petit bout de temps de tout ça, là. Ben, ça fait 3 ans que je suis en rémission. OK, Ouais. OK. Je veux savoir, t'es qui, évidemment. Je veux qu'on prenne le temps de te présenter aux auditeurs. T'es une maman. Oui, j'ai une grande fille de 17 ans. Hey, hein? Graduation cette année. Ah ouais, t'es là-dedans, là. Ouais. La fameuse gradue du secondaire 5. Exactement. C'est encore la même affaire, là, les grandes robes. Puis c'est-tu comme nous autres? Oui, c'est sûr que c'est les robes, le grimage, là, je pourrais dire. Ouais. Ils font-tu encore la parade, le souper, le party? Oui, la parade est justement le week-end prochain, parade de mode, là, comme on avait eu Oui. dans nos années à nous. Là. T'avais-tu fait ça? Non. T'avais non. pas fait la Je parade l'avais de pas mode? faite, non. Non? Non, j'avais pas été choisie. Arrête donc. Oui, mais j'étais tellement gênée. Des fois, je sais pas si c'est pour ça, là, mais j'avais fait l'audition puis ça avait pas marché. Hein? Ouais, c'est vrai. Eh oui. Je pense qu'il en rejetait 2, genre. C'était Je faisais toi. partie de ceux-là. Écoute, ils m'ont pris, moi, là. Fait que, y a pas à dire, là. Fait que, mais, OK, fait que la parade, c'est la semaine prochaine. Oui. OK. Puis elle, as-tu été choisie? Oui. Ben, dans le fond, elle est chorégraphe, là. Elle va faire. Rien de moins. Ouais, elle a fait une petite portion, là, de... Mais toi, t'étais la fille cool. C'est pour ça que je suis comme surpris que t'aies pas pris à l'époque, là. Ouais. Mais t'étais dans les cools à l'époque. Ah oui? Ah, Ouais. Ben, oui, j'avais beaucoup d'amis, mais. Je peux te dire que mon bureau en français était juste en avant du tien. T'étais direct en arrière de moi. Écoute, je m'en souviens, Oui, là. mais ça, c'est au début du secondaire. Je me souviens pas à quelle Ouais. place dans le secondaire, mais je me souviens que t'étais juste en arrière de mon bureau. Mhm. Parce que je me souviens que la fille cool était direct en arrière de moi. Fait que c'est pour ça que je suis comme surpris, là. D'après moi, ça fitait pas avec les autres filles de la parade. Peut-être. Ou j'étais gênée cette journée-là, je sais pas. Peut-être. OK. Ta fille, ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais? Oh oui, elle gradue cette année. Elle veut aller au cégep après. Fait que c'est ça. Elle sait-tu en quoi? Ben là, c'est en semaine ici au cégep à Val-d'Or. Puis si elle a des cours à refaire aussi, là, peut-être que ça pourrait arriver. Là. OK. Mais oui, elle est plus en relation d'aide, je pense qu'elle veut aller. OK. Ouais. Vous êtes une belle famille. Je vous vois aller. Toi et ton chum, vous êtes ensemble depuis 1000 ans. Genre. Ça T'sais- fait 28 ans. Ah, c'est malade. C'est le genre Ouais. de relation. Moi, je regarde ça puis je fais comme. Oh, maudit qu'ils sont beaux à voir. Ah. Vous vous faites un peu chier, mais. mais toi, ça a cliqué rapidement avec ton chum. Oui, oui, c'est vraiment. J'avais 18 ans dans le fond, puis il avait 23 ans. J'ai tombé en amour avec. Je travaillais dans un petit dépanneur, puis lui venait s'acheter ses petites affaires là. Tu sais, dans le fond, c'était vraiment. Attends un peu, raconte-moi ça. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, je travaillais avec sa tante à ce dépanneur-là, mais je savais pas encore que c'était sa tante. Puis à un moment donné, il est venu avec son oncle justement, puis là, j'ai comme su que j'avais un petit contact peut-être possible avec lui. Puis, Toi, t'avais déjà cliqué sur lui ou. Oui, ben je le trouvais de mon goût, là. Tu sais. Ouais. Des fois, je me cachais dans le frigidaire pour le voir quand il arrivait, parce que j'étais trop gênée d'aller Attends, servir. Ouais. Arrête. Ouais. Fait que, mettons, t'étais sur ton chiffre, puis il était. Ben, t'étais pas toute seule sur le chiffre. Mhm. Fait que là, t'allais te cacher dans le fridge. Ouais.
pour le regarder parce que là, j'étais trop gênée d'aller le servir. Mais là, je le regardais quand même à travers les bouteilles de coke. Là. C'est bien drôle comme histoire, ça. Ouais. Puis dans le fond, ben c'est ça, sa tante a comme su. Ben tu sais, j'ai sûrement que ça paraissait que je le trouvais de mon goût. Là, Ouais, tu sais, une fille qui se cache dans le frigidaire, un client arrive, il y a de quoi expliquer, là. Ouais, puis là, ben, dans le fond, c'était près de la. Ben, tu sais, mettons, ça c'est fait sur quelques semaines. Puis là, c'était la Saint-Jean-Baptiste. Fait que, tu sais, j'avais été invitée à aller fêter chez cette tante-là, à lui. Puis c'est là qu'on a eu notre premier contact, là. Puis que, tu sais, ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. C'est qui a fait les premiers pas? Ben, dans le fond, c'est grâce à sa tante, elle a parlé de moi à lui, puis c'est lui qui m'a invitée. OK. Ouais. OK, fait qu'il savait déjà que t'avais un œil dessus. Là. Ouais, puis lui aussi m'avait remarqué. Fait que, Pourtant, t'étais caché dans le fridge. Ouais, mais il y a quelques fois que j'étais en arrière du comptoir. Là, mais OK. ouais. Puis ça a marché. T'avais 18 ans, il y en avait 23, c'est ça? Oui, oui. Ça n'a jamais arrêté. On Ça s'est a jamais jamais- séparés. C'est sûr, on a eu nos Ben hauts ouais, et nos mais- bas, là, comme tout le monde. Là, mais ouais. C'est quoi le secret? Dis-moi ça. Ben, une relation dans la liberté, tu sais, comment je pourrais dire, on se laisse libre de faire ce qu'on veut. On est aussi des super bons amis, tu sais, au-delà d'être des amoureux. Fait que, tu sais, on est une équipe face à tout ce qui se passe. Tu sais, on a eu notre fille aussi, comme j'avais 28 ans. Fait que, tu sais, on a eu beaucoup d'années aussi en étant juste moi puis lui avant d'avoir un enfant. Fait que, tu sais, je sais pas si ça peut avoir aidé. Puis c'est ça. Puis de passer à travers des épreuves aussi, ça... Disons que ça ressoude, ça ressout le Ouais. couple, là, ça, c'est sûr. Tu l'as eu à 28, ta fille? Oui. C'était le moment que tu avais choisi pour... tu disais, je suis prête à 28. Oui, là. un an avant ça, là, on commençait à en parler, puis on se disait, crème, c'est sûr qu'on veut un enfant. On savait pas si on en voulait un ou deux. Puis, La réponse, ça a-tu toujours été un? ben, au départ, c'était un ou deux, tout le temps, là, mettons. Là, j'avais une ouverture pour un deuxième, puis c'est sûr que, tu sais, j'ai eu un accouchement difficile un peu, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, moi, après ça, c'est comme... c'était sûr que c'était juste un, là. OK. Ouais. T'as décidé que ça allait pas plus loin. Ouais. Cette petite fille-là, qui est rendue à 17 ans quand même, doit avoir été gâtée quelque chose d'épouvantable. Hein? Ouais. Ouais. Mettons, c'est un peu le... Ben, c'est sûr aussi, à travers ce qu'on a passé, tu sais, on a voulu un peu la protéger. Fait que c'est sûr que, tu sais, oui, elle a été gâtée. Ça. Ouais. Oui. Mais c'est souvent le cas des enfants uniques. Tu sais, moi, mon frère est arrivé parce que je commençais à être un peu trop gâté par mes parents. Là. OK. Fait que c'est ça qui est arrivé. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Ben là, je travaille pour le Centre de services scolaires de l'Orée-des-Bois. Tu fais quoi? Je suis chargée de projet. OK. Dans le fond, ben, oui, c'est ça. Chargée de projet. Ouais, mais ça nous dit rien, ça. Hein? Un chargé de projet, on le sait pas trop, là. Ben, toutes les rénovations qu'il y a dans les écoles, là, tu sais, durant l'été, dans le fond, je fais l'organisation, la planification de tout ça, là, tu sais, engager les ingénieurs architectes pour faire les plans, après ça, faire les appels d'offres, puis après ça, ben, suivre le projet avec l'entrepreneur qui a le contrat. Fait que dans le fond, puis ben, au-delà de ça, avant ça, c'est sûr, tu sais, je participe aux élaborations des besoins, là, tu sais, c'est quoi qui est dû à faire là, dans les écoles. Là. Fait que, Toi, t'es la fille qui dit ça va prendre tant d'argent, puis qui se fait dire ouais, mais on n'a pas tant d'argent. en ce moment, oui. Ouais, c'est ça. En Hein? ce moment, là, avec les coupures, c'est sûr Toi, qu'on t'as on a des défis. Là. T'as des belles idées, t'as des idées de grandeur, tu veux faire ça beau, tu veux faire ça bien, mais évidemment, on manque de moyens. Ben, c'est ça. T'as-tu travaillé sur le projet de la polyvalente? Du revêtement extérieur, Ouais, mais ouais. oui, une partie, pas tout au complet, mais le début du projet, c'était moi. Là. C'est beau en maudit, Ouais, moi ça te le fait dire, du là, mais ça t'a fait quoi de travailler sur l'école dans laquelle t'as grandi? Ben, c'est le fun, tu sais. Tu sais, d'avoir justement été dans ces écoles-là dans mon enfance, après ça, l'adolescence, c'est sûr que j'ai un sentiment d'appartenance, Ouais. tu sais, puis j'ai l'impression de faire une différence aussi, tu sais, justement, quand on voit l'amélioration après, tu sais, c'est vraiment gratifiant, c'est le fun, là. Parce que je suis allé là dernièrement, je regardais ça, puis ça me faisait quelque chose Mhm. de voir le changement. Fait que de savoir que c'est toi qui as participé à ça doit être spécial aussi. Là. Oui, c'est valorisant, c'est le fun, c'est ça, ça donne pas juste donner l'impression, mais tu sais, c'est comme je contribue à quelque chose, Ouais. là, tu sais. Qui Que- va laisser, qui va perdurer dans le temps. Exactement. Ouais, pendant Ouais. un certain temps. Là, on espère que ça va être longtemps. C'est quoi ton day-to-day?
C'est beaucoup de paperasse, je dirais, des appels, des réunions de chantier, des réunions avec les professionnels pour justement coordonner les travaux ou les futurs travaux. Fait que c'est de la gestion budgétaire aussi, là, tu sais, des fois des casse-têtes à régler là, sur bon, qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on va le faire, parce que là, on a des défis justement monétaires. C'est un peu ça. Tu as étudié en quoi pour faire ça? J'ai fait dessin de bâtiment, dans le fond, en DEP au CFP là, de Val-d'Or. Puis j'ai commencé ma carrière pour Stavibel jadis, là, une firme d'ingénieurs. Puis après ça, j'ai commencé à travailler au centre des services scolaires, mais là, je faisais comme plus des plus petits projets. J'ai commencé vraiment étape par étape. Là. Puis après ça, j'ai été à l'université pour faire un certificat d'administration que j'ai dû arrêter à cause de mes péripéties de vie. Là, mais ouais. OK. Quand tu es parti du secondaire, savais-tu déjà ce que tu voulais faire? Je sais pas, tu te rappelles, on a été à la cité collégiale un peu en même temps. Ouais. Je voulais être journaliste. Ouais. Puis moi, ça n'a pas marché. Je pense que dans ce temps-là, j'allais pas super bien psychologiquement. Là, mes parents venaient de se séparer, puis j'étais pas... fait que moi, ça a été comme une année plus de party, je te dirais, quand j'ai été là-bas. Mm-hmm. Puis je suis revenue à Val-d'Or en sciences humaines. Là aussi, j'ai repris une pause après, puis j'ai travaillé un bout avant de recommencer l'école. Là. C'est drôle parce que tu viens de me rappeler qu'on a été au cégep ensemble, Oui. puis je m'en rappelais pas du tout. Ben Fait oui. que cette passe-là a été très éphémère dans ta vie, là. Ben oui, puis c'est court, là. Ouais. J'ai été comme un an, Ouais. même pas, là. Ouais. Fait que quand est-ce que le déclic s'est fait pour ton métier? C'est plus que de travailler, au salaire minimum, des petits jobs, je me dis, mon Dieu, puis j'ai quand même un potentiel, là, j'avais des bonnes notes à l'école, ça allait bien, fait que, je me disais, crime, je suis capable de faire quelque chose avec ça, là. Fait que c'est pour ça que le DEP, ça m'attirait parce que le domaine de la construction, c'était comme quelque chose qui me parlait là, à ce moment-là. Puis c'est vraiment, ça fit avec moi au bout, là, la planification, organisation, tout ça. Là. Tes parents, ils sont-tu là-dedans ou t'as-tu suivi les traces de soit ton père, ta mère ou c'est-tu dans la famille, ça? Pas tant, non. Non? Moi, non. Vraiment, oui. C'est moi qui C'est comme toi. En lisant le descriptif puis en faisant le cours, là, j'ai vraiment développé. Puis c'est quoi le coup de pied au cul que ça t'a pris pour te dire, OK, là, let's go, je fonce là-dedans, là? De vouloir avoir mieux, là. Salaire minimum, là, c'était comme... j'étais jeune dans ce temps-là, puis je pense que je réalisais que les années un peu que j'aurais pu aller à l'école, j'ai pas pris ça comme des années perdues, mais c'est comme je me disais, crime, je me rendais compte que c'était important, là, justement, d'aller à l'école puis d'aller chercher un métier. Puis... Ben, tu les as pas perdus, c'est de l'expérience de vie. Oui, exact. Tu as probablement décidé de faire ce que tu fais aujourd'hui à cause de ce que tu as vécu. Là. Exact. OK. Oui. Parlant de vécu, t'en as tout un. Parce que toi, t'as mis des mots tantôt, péripéties, aventure, parcours. Il y a des mots qui ont couvert ce qu'on va appeler le cancer. Mm-hmm. Parce que t'as vécu ça, toi. Oui. À quel âge? À mes 40 ans. Bang! Ça fait 5 ans de ça, mettons. Ouais, ça fait 5 ans. J'avais des signes un petit peu. J'ai attendu... j'ai eu des signes qu'on essaie de pas prendre en compte, dans le fond. Là, c'est bon, OK. Parce que là, j'ai aucune idée c'est quoi le cancer qui t'a affecté. Je sais pas ça a été quoi la suite. Moi, on m'a informé. Moi, je te le dis, je suis tombé sur le cul quand j'ai entendu ça, que tu avais eu le cancer. Mm-hmm. Puis, je suis vraiment désolé parce que même si on se connaît, ça veut dire que je t'ai jamais montré de support. J'ai jamais. Mais je sais pas à quel point tu l'as partagé publiquement aussi. Non? Je n'ai pas vraiment parlé. À part le texte, là, tu sais, t'as lu le texte que j'avais publié dans la presse. Ouais. Fait que pourquoi t'en as pas parlé? C'est que c'est difficile. Puis même là, c'est les premières fois là, que je vais en parler par bride, mais jamais me livrer là, de vraiment l'expérience que j'ai vécue parce que c'est tellement intense comme expérience que c'est difficile. Ça vient chercher de l'anxiété, des peurs. Puis là, j'apprivoise ça. J'essaie de justement... Pour regarder en avant aussi, je suis pas tout le temps dans le passé à ressasser ça non plus, là.
Mais c'est ça. C'est peut-être pour ça que j'osais pas en parler tant que ça. Là. Puis aujourd'hui, tu me dis que c'est l'une des premières fois que tu t'ouvres publiquement sur le sujet. Oui. Merci de le faire. Merci. J'ai l'impression que ça peut probablement aider des gens. Fait que maintenant, on va dire les vrais mots. Cancer de... Colorectal, stade 4. Ça veut dire quoi? Ben, c'est un cancer avancé. Moi, le cancer que j'avais, c'était au niveau du rectum. C'était une grosse masse, dans le fond, qui était là depuis des années parce que moi, le cancer que j'avais, c'était quelque chose qui était lent à se développer. Fait que ce que moi, j'ai su par rapport au test que j'ai passé, c'est que ça s'était développé depuis peut-être 10-15 ans avant que j'aie le diagnostic. Là. Hein? Oui, vraiment. Puis, il était métastasique au niveau des poumons puis du foie. Fait que c'est pour ça que c'était stade 4. Il était vraiment très, très avancé. Hey, je m'excuse, Isabelle. Il y a bien des mots que tu dis, puis malheureusement, pour les gens qui ont peut-être pas été touchés par ça, on n'a aucune idée c'est quoi. Mm-hmm. Quand tu dis c'est métastasique, ça veut dire quoi? C'est qu'il était propagé. Le cancer était rendu au poumon puis au foie. OK. Ouais. Fait que ça avait vraiment fait son chemin. Là. Oui, exact. OK. Ouais. Quand tu dis stade 4 sur combien? 5? 5? Mm-hmm. C'est très avancé. Mm-hmm. Hein? Au stade 5, c'est pas mal... Je pense que j'ai jamais entendu stade 5. Fait que c'est peut-être genre... C'est bon, OK. c'est pour dire que 5, c'est plus rien à faire. J'ai aucune idée. Ouais. OK. Heureusement, tu es là pour nous en parler. Fait que là, faut pas que les gens pensent qu'on va nécessairement tomber dans le dramatique aujourd'hui. Puis au contraire, ce qu'on va faire, c'est parler d'espoir, parler de rémission notamment, parler de recherche aussi. Fait que, écoute, tu as dit que tu avais eu des signes que tu refusais de voir. J'étais inquiète, mais c'est comme, je me dis, ça doit être parce que j'ai mangé quelque chose. Ou ça, je mettais ça sur le compte de quelque chose d'autre parce que, je me dis à 40 ans, là, jamais j'aurais pensé à ça. Là. Ouais. Puis, dans le fond, j'avais du sang dans mes selles. OK. Puis, mais là, après ça, je veux dire, plus que les mois passaient, j'ai peut-être attendu environ 6 mois là, avant de lever un flag à mon médecin. Puis quand je n'ai parlé à mon médecin, c'était directement la colonoscopie, là, quand même assez rapide. Là. Je pense que ça n'a pas pris... ça n'a pas été long que j'ai eu le rendez-vous. Là. Fait que toi, tu avais un rendez-vous avec ton médecin de famille, c'est ça? Oui. Tu avais un médecin de famille. Oui. Ça, c'est une belle chance, une belle opportunité. C'est tellement. Beau privilège. Est-ce que tu as pris un rendez-vous pour ça? Oui. Ou c'était ton check-up annuel? Non, tu te non, dis, non. hey, en même temps? Non, c'était pour ça. C'était pour ça. Oui, parce que là, ça n'arrêtait pas. Là. OK. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu as commencé à avoir peur, donc. Oui, mais pas tant, parce que je me disais, c'est peut-être le truc du côlon irritable. Je me disais tout le temps, jamais j'avais pensé au cancer comme tel. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, puis pourtant, c'est parce qu'on entend tellement parler du cancer. C'est-tu de l'aveuglement volontaire? Puis je le dis pas péjorativement, OK? Mais tu sais, tu voulais-tu comme pas le voir? Peut-être. Mais je te dirais que quand j'ai eu quand ils ont fait le test, ils l'ont su tout de suite en faisant la colonoscopie. Le chirurgien qui fait ce test-là me dit tout de suite, c'est sûr que c'est ça. Là, ils font quand même une biopsie là, pour aller analyser, mais ouais. Attends un peu. Mettons, là, parce que pour ceux qui n'ont jamais vécu une colono, tu ressors de là un peu gonzo, là, un peu mêlé, tu es sous l'effet des sédatifs. Oui. Fait que quand t'es revenu à toi, déjà, ton médecin t'a dit « Hey, Isabelle, ça regarde mal. » Exact, oui. Puis j'étais avec mon chum, fait que c'est sûr que les deux, on a eu cette nouvelle-là, puis il y a une annonce là, qui passe à la télé, là, que quand les gens reçoivent des diagnostics, c'est comme s'ils reçoivent un coup de poing, puis ils sont comme projetés par l'arrière. Ouais. Là, c'est très ça, là. C'est ça que t'as vécu? Ah oui, ça heurte, là, on dirait qu'on comprend pas, c'est un choc, on sait pas trop où qu'on s'en va aussi dans tout ça, fait que, ouais, c'est... Je peux-tu te poser une question? Parce que, en fait, je pense que chaque question peut être posée, puis il s'agit juste de la poser à la bonne personne, puis est-ce que tout de suite, quand tu entends cancer, tu penses à la mort? Ben oui, totalement. Puis, c'est surtout quand tu apprends que c'est stade 4, parce que là, après ça, ils font faire plein d'autres tests là, pour voir justement si c'est propagé. Fait que là, j'ai passé des scans, j'ai fait des biopsies de poumons. C'est de la grosse affaire en peu de temps. Là. Fait que là, tu apprends que c'est stade 4, puis là, le médecin devant toi, il veut comme te garder dans l'espoir, mais en même temps, c'est un scientifique, il faut qu'il dise la vérité. Là. Fait que
Quand il dit que les pourcentages de chances de s'en sortir, c'est à peu près 15 à 20 de probabilité, tu fais comme oh, OK, il me semble, s'il m'avait dit 50 ou 60 c'est déjà mieux, mettons. Toi, tu t'es fait dire 15 à 20 Oui. Shit, je comprends que, ouais, OK, là. Ça déstabilise, ça fait peur. Dans l'espace-temps, mettons, là, tu sais, colono, ton médecin qui te laisse te réveiller, qui te dit, écoute, Isabelle, c'est fort probablement. Tout de même qui te l'a dit, fort probablement, ou il t'a dit c'est sûr? C'est sûr que c'est ça. OK, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Mais là, à ce moment-là, il n'y a aucune idée à quel point c'est avancé. Non. OK. Dans l'espace-temps, combien de temps avant d'avoir le résultat officiel et avec les chiffres? C'est à peu près... dans le fond, c'était dans l'été que j'ai eu le premier diagnostic. Puis après ça, j'ai fait des tests jusqu'à peu près au mois d'octobre. Je te dirais tout de suite, là, comme ça, vite. Ouais, mais vite, mais quand même long. Ah, ouais. Tu sais, quand t'attends d'avoir l'heure juste. Oui, t'as raison. C'est sûr parce on sait pas où qu'on s'en va. Les semaines passent, puis là, Mais puis, dans le fond, mes premiers traitements de radiothérapie ont été en novembre, si je me souviens bien. Là. Fait que, ça s'est fait quand même de l'été, mettons, fin juillet, début août, pour commencer des traitements novembre, mettons. OK. Ouais. À une époque où il y a la rentrée scolaire, où il y a... Puis, tu sais, la rentrée scolaire pour ta fille, mais j'imagine que tu travailles dans le domaine scolaire. C'est important, toi aussi, c'est la rentrée scolaire. Bien, à ce moment-là, j'avais fait un changement de carrière en plus que j'ai pas eu le temps de faire parce que, tu sais, dans le fond, je venais juste de commencer un nouvel emploi, puis tout ça est arrivé. Puis c'était en temps de pandémie aussi, il faut pas oublier. C'est vrai, t'as 40 ans. Oui. C'est en 2020? Oui. Fait que c'est, dans le fond, tu sais, c'était la première épisode de pandémie qui venait de se passer. Puis, tu sais, c'était l'été là, où on pouvait un petit peu sortir plus. Ben, tu sais, en fait, les mesures étaient un petit peu moins sévères parce qu'on pouvait aller dehors. Mais dès l'automne, les mesures étaient super sévères puis ça recommençait. Là. Ouais. À quel point ça a compliqué la patente? Ah, vraiment beaucoup. On a retiré notre fille de l'école parce que quand j'ai commencé mes traitements, ben, les traitements en fait de chimio, de radio, ben, ça diminue le système immunitaire. Fait que si on attrape un virus, peu importe, on peut tomber vraiment très malade ou même y passer. Là. Ouais. Fait que, dans le fond, dans les écoles, la COVID, des fois, il y avait des éclosions. Fait que, dans le fond, ma fille a fait de l'école à la maison avant qu'il y ait l'école à la maison. Oui, exact. OK. Ouais. Puis au niveau médical, ça a-tu été plus compliqué? Ben c'était plus triste parce que les traitements que j'avais, ben j'y allais toute seule. Tu sais, dans le fond, quand j'ai fait ma radiothérapie, ma soeur a pu m'accompagner. Fait qu'on avait une chambre à nous deux. Fait que là, tu sais, on était comme... J'étais contente parce que j'étais accompagnée parce que c'était à Gatineau. Mais quand je suis revenue à Val-d'Or, les traitements de chimiothérapie à l'hôpital, ben c'est sûr, je me rendais là toute seule. Fait que c'est sûr que... les infirmières sont occupées. Là, tu es à côté des gens qui sont malades aussi. Il y en a qui sont plus avancés ou que ils n'ont plus de cheveux. Fait que c'est sûr que c'est impressionnant quand on n'est pas dans ce domaine-là. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de la COVID en sachant très bien ce qui s'est passé, en sachant très bien comment ça s'est développé. Mais l'époque à laquelle tu nous parles, on nageait dans le néant carrément. Là. Fait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Exactement. On savait pas l'ampleur, il y avait beaucoup de gens qui décédaient aussi de ça, là, fait que, c'était épeurant, là, Ouais. OK. Tu as parlé de radiothérapie? Oui. Chimiothérapie? Tu as eu la totale? La radio, c'était quand même rapide, par exemple. C'était comme 5 traitements dans une semaine. Fait que ça, c'est une semaine que j'ai passée comme assez rapidement. C'est quoi la radiothérapie? La radiothérapie, c'est des ondes. Dans le fond, c'est une machine. Là, on est installé en dessous de cette machine-là. Puis c'est des ondes qui sont projetées au niveau de la région problématique à traiter. Fait que dans le fond, le but de la radiothérapie, c'était de diminuer la masse au niveau du rectum parce qu'elle était vraiment grosse. Là. Fait que c'était la première étape pour après ça aller en chimiothérapie pour 10 traitements que j'ai fait. Ouais. La chimio, as-tu trouvé ça tough? Ben, c'est le bout le plus tough, oui. C'est des cycles là, de 14 jours environ. Fait que, puis là, dans le fond, on a comme des tests, des tests sanguins à faire. Des fois, les enzymes du foie étaient débalancées. Fait que là, ça pouvait retarder comme le prochain traitement. Fait que, ça pouvait s'échelonner sur plus longtemps qu'on pensait, mettons. La chimio, es-tu plus tough quand t'as un stade 4? Je crois pas. Okay. Je crois que ça dépend vraiment de comment qu'on réagit. Là. Je pense que d'une personne à l'autre, peu importe. Comment tu as réagi, toi?
J'ai été à une période que c'était de la médication orale. Ben, j'avais toujours par intraveineux, mais j'avais aussi de la chimio orale à prendre. Puis ça me faisait vraiment filer mal. Fait que, tu sais, là, je mangeais pas beaucoup. Tu sais, j'allais moins bien dans cette période-là. Puis je pense que c'est les 2 ou 3 premiers cycles là, que j'ai eu ça. Puis après ça, ben j'en ai parlé à mon médecin puis à l'oncologue. Puis dans le fond, là, ils ont comme changé la recette. Fait que là, j'ai tombé avec juste de l'intraveineux, puis un biberon qu'ils appellent, en tout cas. Puis ils m'ont installé aussi un porte-à-4, un truc là, pour plugger directement là. C'est moins dommageable pour les veines. Là. OK. Puis là, à ce moment-là, je sentais que ça allait mieux. Là. J'avais moins d'effets. C'était peut-être 2-3 jours à moins filer. Puis après ça, j'avais une belle qualité de vie quand même. As-tu l'impression que la recherche, c'est justement ça? C'est l'option d'avoir une deuxième possibilité ou peut-être même une troisième si ça n'avait pas bien été? Exactement, parce que, tu sais, je sais pas si on se rappelle, là, moi, en tout cas, dans le temps, on voyait des fois des films sur, justement, des gens malades, puis là, on voyait des gens en traitement, puis là, les gens étaient malades au bout, là, Ouais. puis tu sais, fait que, tu sais, moi, j'avais ça comme dans l'idée, là, tu sais, je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est tout ça que ça va me faire, puis ça m'a pas fait ça. Ben, en fait, l'image que moi j'ai présentement, quand tu me parles de chimio, Mhm. j'ai cette image-là. Mhm. As-tu perdu tes cheveux? Non. Ah, tu vois? Ouais. J'étais certain que tu avais perdu tes cheveux. C'est l'image qu'on a. Mhm. Fait que automatiquement, chimio, perte de cheveux, blanc comme un drap, Exact. malade. Ça peut arriver. Oui. 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 Mais il y a quand même, c'est pas inévitable. Non, c'est mieux dosé, puis c'est mieux. C'est mieux contrôlé, je dirais. Fait que c'est sûr que malgré les cycles là, qui sont plus difficiles au début, mettons, parce que je pense que quand on vient de recevoir un traitement, c'est sûr qu'il y a une petite période là, qu'on est plus faible, plus fatigué, puis tout ça, mais tu sais, ça dure pas. Fait que il y a quand même des belles journées dans ces cycles-là. Là. Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu t'en rappelles? J'avais besoin de calme. J'étais tellement anxieuse. J'étais tellement... tu sais, quand j'avais mes bonnes journées, là, on dirait que ça me faisait du bien. Mais dès que j'arrivais près de mes journées à retourner à l'hôpital, là, c'était comme tristesse et down, là. Vraiment, vraiment. Mais tu sais, je méditais déjà avant. Tu sais, je faisais de la méditation comme plus occasionnellement, mais là, j'ai vraiment incorporé ça dans ma vie, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Okay. T'es une fille en forme. Mm-hmm. T'as-tu trouvé que c'était un peu injuste? Tu sais, t'es une fille qui a toujours pris soin de toi. Mm-hmm. Je pense que t'as pris soin de ta santé. Tu fais de l'exercice, tu fais même du coaching, tu sais. T'as-tu trouvé que la maladie avait pas choisi la bonne cible? Oui, je te cacherai pas que j'avais des fois des questionnements par rapport à ça, mais en même temps, ça me disait, crime, ça peut vraiment toucher n'importe qui, là. Fait que c'est pas parce que la personne a une mauvaise hygiène de vie qu'automatiquement peut être malade versus la fille, justement, qui mange bien, qui s'entraîne, qui... Fait que, tu sais, faut avoir ça en tête, tu sais. Ouais. T'as-tu posé la fameuse question « Pourquoi moi? » Ouais, ben oui, j'ai eu des périodes comme ça. J'avais des périodes même que je regardais les gens en santé, puis là, je me disais, ils se rendent même pas compte comment ils sont chanceux. Eux autres, là, tu sais, ils ont pas ce fardeau-là, tu sais. Moi, tu sais, je suis comme, tu sais, je me comparais comme, puis ça me faisait comme de la peine, mais tu sais, c'est comme des périodes, tu sais, parce que c'est pas un bon sentiment avoir ça, tu sais. Il faut être content pour les autres, justement, tu sais. Il faut avoir de la bienveillance, de la compassion, faut, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça m'a permis de switcher la switch, justement, puis de dire, regarde, j'avais une épreuve à vivre, puis il faut l'accepter, c'est comme ça. Puis, tu sais, on passe à travers, puis... Puis t'as passé à travers. Ouais, c'est tellement... Tu sais, j'ai le cœur rempli de gratitude. Souvent, je me le dis quotidiennement. J'essaie d'être... tu sais, c'est ça. On dirait que j'ai pas de mots, juste avec ce que tu viens de dire. Mais oui, c'est wow. Comment ça s'est fait? C'est quoi la suite? Tu fais des traitements, mais à un moment donné, tu reviens, puis comment ça se passe? Ben, la première année, ça a été les traitements, mais après ça, la deuxième année, ça a été les opérations. Fait que là, j'ai été opérée au poumon 2 fois. Après ça, j'ai été opérée aux intestins. J'ai eu un sac pendant 3 mois. Le fameux sac, là. Ouais. Le sac, c'est que c'est dur psychologiquement, puis que ça fait peur. Puis là, tu te dis, je vais-tu avoir ça toute ma vie? Là? Mais non, j'ai été reconnectée, puis ça s'est bien passé. Puis j'ai été opérée aussi au foie.
Fait que, Tabarnouche. ouais, j'ai eu 6 opérations. Tout a bien été? Il y a eu des opérations plus tough que d'autres, là, mais oui. Pourquoi? La douleur, la gestion de la douleur. Je sais pas, on dirait à un moment donné, mon corps était peut-être fatigué ou. Fait que même avec les antidouleurs, je ressentais de la douleur. Mais oui, ça a bien été parce que je remontais vite. J'ai pas été longtemps hospitalisée à chaque fois. Je pouvais rentrer chez moi vite, puis je récupérais bien. Tu as l'impression que tu es une machine? Ben, je pense que justement, le fait que j'ai pris soin de moi avant, que j'étais une fille en forme, je pense que ça fait partie de la clé du succès. Ça t'a sincèrement. donné une longueur d'avance? Oui, vraiment, OK. vraiment. OK. Mhm. Là? Ben là, tu sais, là, ça fait 3 ans que je suis en rémission. Fait que c'est sûr que, tu sais, la vie reprend son cours. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression des fois, tu sais, c'est comme si j'étais traumatisée un petit peu de ce qui s'est passé, tu sais. Fait que c'est pour ça, des fois, peut-être que, tu sais, j'étais peut-être moins capable d'en parler ou, tu sais, puis là, la poussière retombe. Fait que là, je me sens plus capable. Mais c'est sûr que, tu sais, je me ramène souvent à vivre mon moment présent, puis j'essaie de ralentir le rythme parce que, tu sais, veux pas, quand on travaille, on a toutes les tâches, on a, tu sais, j'ai ma fille, Fait que c'est sûr que, tu sais, la vie, elle se remet à aller comme avant, mais, tu sais, faut pas oublier que ça peut, tu sais, la vie est fragile, là. Ça peut-tu revenir? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que plus que les années passent, plus que le pourcentage de réussite augmente, là. Fait que c'est sûr que rendu à 3 ans, tu sais, c'est vraiment bien, là. Là, ça fait 3 ans, c'est ça? Oui, OK. oui. Une rémission totale, c'est combien de temps? C'est 5 ans. OK. Oui. Ça s'en vient dans 2 ans? Oui. Je te poserai pas la question, y crois-tu? Parce que définitivement, tu y Ben crois, là, mais tu prévu faire quelque chose dans 2 ans? T'as-tu... Ah, ben non, parce que je me projette pas tant. Tu sais, je te dirais que, tu sais, à chaque fois que j'ai mes résultats positifs, parce que je suis rendue aux 6 mois, là, à chaque 6 mois, j'ai une vérification. À chaque fois, je suis super contente. Tu sais, je savoure chaque 6 mois, je te dirais. T'as-tu déjà pensé à la possibilité que tu vas aux 6 mois, puis à un moment donné, on t'annonce qu'il y a un problème? C'est sûr que ça peut arriver. C'est sûr. C'est toujours dans mes pensées à chaque fois. Fait que la veille de ce rendez-vous-là, t'es-tu nerveuse? Oui, tant que j'ai pas le résultat, j'ai comme, on dirait, un petit quelque chose qui m'empêche d'être 100% joyeuse, mettons. OK. Ouais. Je veux qu'on parle d'un événement qui va avoir lieu au moment où on se parle, là, ça va être en fin de semaine. Là. Mm-hmm. Puis tu sais, on a parlé de recherche. Recherche égale sous, ça prend des fonds. Tu as décidé de t'impliquer. Oui, à la Société canadienne du cancer. On va faire une journée, ben moi puis Geneviève Lagroix, dans le fond, on a planifié ça avec Life Escape. C'est une journée, c'est le Café Jonquille, c'est comme ça le nom de l'événement. C'est le 26 avril de 9h à 16h. C'est une journée plein de petits cadeaux, de petites surprises pour, dans le fond, en échange d'un don à la Société canadienne du cancer. Ça nous tient vraiment à cœur parce que c'est important de redonner aux suivants. En même temps, avec la situation qui se passe un petit peu aux États-Unis, on le sait qu'il y a eu des coupures au niveau de la science. Puis, les États-Unis étaient un chef de file là, au niveau des recherches en lien avec le cancer. Fait que là, je me dis, c'est encore plus important de donner dans notre pays, au Canada. Au Canada, exact. Ouais. Puis, j'avais pas pensé à ça. Ouais. C'est un effet dont on a très peu parlé, mais la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, c'est sûr que ça ferme nos frontières un peu. Oui, puis ça ferme les frontières aux recherches. Ben c'est que Trump coupe dans les recherches, il coupe dans l'université, tous les trucs. Là, fait que c'est sûr que ça va ralentir, d'après moi, un petit peu l'évolution. T'sais. Puis toi, tu l'as vécu, l'évolution. Mm-hmm. Tu peux témoigner que oui, il y a eu du progrès. Oui, parce qu'il y a des belles histoires. Il y a des histoires tristes. Il y a des gens qui nous quittent quand même malgré toutes ces recherches-là. Mais il faut que ça compte. Justement, à cause des belles histoires, c'est la preuve que ça fonctionne et que la science a vraiment un apport important là, dans tout ça. Là. Fait que ça, c'est samedi, c'est ça? Oui. Ce samedi, 26 avril. Oui. OK, parfait. Pour les gens qui nous écoutent, puis le 26 avril est déjà passé, y a-t-il moyen de s'impliquer ou de faire quelque chose autrement? Oui, donner. Dans le fond, la Société canadienne du cancer, il y a la Société québécoise aussi du cancer. Donner, c'est sûr qu'il y a tellement de trucs où on peut donner, mais
je pense que le cancer touche de plus en plus de gens. Une personne sur 2 risque d'avoir un diagnostic comme ça dans sa vie. Fait que, Et je vais ajouter quelque chose. On le sait pas toujours qu'il y a quelqu'un de notre entourage qui est touché. Moi, toi, je le savais pas. Fait qu'on rappelle que c'est ce samedi chez Life Escape. Ils font tellement des bons petits gâteaux et des bons cupcakes. Oui. Fait que vous allez pouvoir, en échange d'un don, profiter de la journée. Oui, puis est-ce que je peux nommer les partenaires? Hey, vas-y. Oui. Ben oui, c'est important. Si ces gens-là sont pas là, ça n'existe pas. Oui, ben c'est ça, c'est grâce à Life Escape, JP, Café Bar aussi, parce qu'il va y avoir du café gratuit. Serre-Livard a fait un don de jonquilles. On va avoir de la déco de MJ, décoration d'événements. On va avoir un photomaton avec Trouble Fête. Les affiches qu'on peut voir peut-être un peu partout à Val-d'Or, là, c'est grâce à Abitibi Géophysique. Puis j'ai aussi ma belle-sœur qui nous a fait des super beaux chandails pour cette journée-là. Fait que on est vraiment choyés, des beaux partenaires. Alors ce samedi, je m'engage à y aller. Je vais aller faire mon tour. Je vous invite personnellement à aller faire votre tour. Et pour ceux qui nous écoutent et que c'est déjà passé, un petit don. Je vais vous mettre le lien en commentaire pour faire un don. Vous n'aurez pas besoin de chercher sur le site. Je vais vous mettre la page directement pour faire votre don. Où tu veux qu'il fasse un don? Dis-moi lequel. Tu as dit Société québécoise? Société canadienne du cancer. Je peux donner même le lien pour l'événement qu'on fait, dans le fond, pour que notre cagnotte augmente. J'aime ça. Oui. J'aime ça. Tu dis une cagnotte, ça veut-tu dire que vous avez un objectif? Ou, Oui, on a un objectif de 2000 $. Bon. Fait que si on peut même briser cette, aller au-delà, on serait vraiment... en tout cas, on commence par ça, puis on espère avoir du succès. Toi, c'est la première fois que tu t'impliques auprès de la société? Oui, oui. As-tu l'intention de poursuivre ça? Oui. Redonner au suivant, on ne se rend pas compte des services qui sont offerts justement quand on rentre dans ce réseau-là, dans le collimateur justement de la maladie. On va à l'hôpital et tout. Il y a plein de services offerts grâce à eux aussi. Là. Y a-tu un message que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent? Je ne sais pas si c'est en matière de prévention, en sensibilisation, en donation ou y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui sont à l'écoute actuellement? Ben oui, c'est sûr que, comme qu'on vient de dire, c'est important de donner pour que la recherche soit... que ça continue, puis qu'il y ait du succès, puis que les traitements soient moins invasifs sur les gens, qu'il y ait justement des guérisons. Mais aussi, profiter de la vie. La vie est fragile. On est dans une société de surconsommation aussi. Profiter de nos êtres chers, profiter, moi je pense que c'est ça. Des fois, on ne réalise pas là, toute la chance qu'on a dans nos vies. Surtout si on est en santé. Exactement. Tu l'as dit tantôt, ça te faisait quelque chose de voir que les gens étaient en santé. Je veux quand même amener un bémol à ce que tu as dit. Ça te faisait quelque chose de voir que les gens étaient en santé, mais tu le savais peut-être pas. Moi, je te regarde présentement, tu as l'air full top shape. Mm-hmm. Mais en dedans de toi, il y a quand même cette petite peur qui t'habite là. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est quand même important. Mm-hmm. Voulais-tu rajouter quelque chose, Isabelle? Non, mais j'ai pas donné l'adresse. J'aimerais juste donner l'adresse dans le fond de Life Escape. Ben Ceux oui. qui connaissent pas l'endroit, c'est au 1220 5e rue Val-d'Or. Je répète, c'est le 26 avril, ce samedi, entre 9h et 16h. Vous avez juste à suivre l'odeur. Normalement, ça sent super bon. Oui, c'est des gens de cœur. En Oui. plus, puis c'est des beaux partenaires. C'est vraiment wow. Là. Je suis super honoré, Isabelle, que tu aies choisi de venir en parler une première fois à ce micro-là. Je veux te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci. Tu as l'air en top santé. Je sais qu'en dedans, il y a un petit bouillon encore, mais tu as l'air bien. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous pouvez, je dis toujours, si vous pouvez donner, faites-le. Là, je pense que vous avez une belle occasion. Je vous mets le lien en commentaire pour faire votre don. On se retrouve lors d'un prochain épisode de Mo pis sa gang. Il y a des épisodes comme ça où quand je prononce ces mots-là à la fin, mais je sens que ça a comme plus de poids et aujourd'hui, c'en est un solide. Vivez heureux.